Avez-vous déjà réfléchi à quel point le monde financier peut être un véritable champ de mines? À un moment donné, vous voyez votre argent fructifier, mais l'instant d'après, une mauvaise décision pourrait tout faire s'effondrer comme un château de cartes. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils s'approchent de ce danger. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un chemin sûr, un héritage de sagesse qui peut vous protéger des pièges financiers et vous aider à bâtir une richesse solide, sans frayeur ni surprise? Ce chemin n'est pas un secret de marché, ce n'est pas une stratégie d'investissement miraculeuse, c'est ce que le roi Salomon lui-même, l'homme le plus sage de tous les temps, nous a laissé. Imaginez si vous aviez accès aux conseils de Salomon. Celui qui, avec toute sa sagesse, a bâti l'un des empires les plus prospères que le monde ait jamais connus. Imaginez maintenant appliquer les leçons de ce grand leader à votre vie financière. Votre trajectoire serait-elle différente? Pourriez-vous éviter les erreurs que tant de personnes commettent dans leur quête de richesse? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les leçons de Salomon sur l'investissement judicieux. Si vous en avez assez de voir votre argent disparaître à cause de mauvaises décisions ou si vous souhaitez commencer à construire une base solide pour votre prospérité, ce contenu est pour vous. Mais attention, n'attendez plus pour agir, chaque jour sans prendre une décision plus intelligente est un jour de moins de sécurité et de croissance financière. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et activez la cloche de notification. Car, croyez-moi, la sagesse de Salomon ne peut pas attendre. Découvrons maintenant ensemble comment vous pouvez appliquer ces leçons dans votre vie et transformer votre avenir financier. Imaginez un instant que vous êtes dans l'ancien royaume d'Israël, entouré de l'immense richesse que Salomon a construite pendant son règne. Non seulement il a accumulé de l'or et de l'argent comme personne d'autre, mais il savait aussi exactement comment utiliser ces richesses. Mais ce qui le distinguait vraiment de tant d'autres rois, c'était sa sagesse. Lorsque Salomon devint roi, Dieu lui donna l'opportunité unique de demander n'importe quoi. Au lieu de demander plus de richesse ou de pouvoir, il a demandé de la sagesse. Et cette sagesse était ce qui le soutenait dans toutes ses décisions, y compris financières. Il a compris que sans la capacité de penser clairement et de réfléchir à ses choix, la richesse serait éphémère et pourrait disparaître à tout moment. Arrêtons-nous et réfléchissons, pourquoi Salomon a-t-il fait cela? Il savait que la véritable richesse ne consistait pas seulement à accumuler des biens matériels, mais à savoir quoi en faire. Salomon n'était pas avide, il était stratégique. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il pourrait gagner aujourd'hui, il pensait à l'impact à long terme. Il savait que les décisions prises avec sagesse étaient celles qui résisteraient au temps et aux tempêtes de la vie. Son histoire nous enseigne quelque chose de très puissant. À l'heure actuelle, nous vivons à une époque où l'information circule rapidement et où les décisions sont impulsives. Il est très facile de se laisser séduire par l'idée de gagner de l'argent rapidement ou de suivre la dernière mode. Mais ce que Salomon nous dit, c'est que pour bâtir une richesse réelle et durable, nous devons prendre du recul, respirer profondément et rechercher la sagesse dans chaque décision. Il ne s'agit pas de courir après le premier investissement qui se présente, mais de comprendre le scénario, de connaître les options et d'agir clairement. Si vous y réfléchissez bien, combien de fois avons-nous pris des décisions financières hâtives par peur de rater une opportunité ou parce que nous étions impatients de voir les résultats? Salomon nous rappelle que la véritable richesse ne s'acquiert pas en un jour, mais par des choix qui, lorsqu'ils sont faits avec calme et discernement, s'additionnent et créent quelque chose de solide. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette sagesse aujourd'hui? La première chose est de s'engager à rechercher constamment la connaissance. Consacrez-vous à l'étude, à la compréhension des marchés et des options d'investissement qui s'offrent à vous. Mais surtout, prenez le temps de réfléchir à vos choix financiers, en évitant d'agir de manière impulsive. Rappelez-vous, Salomon n'était pas le roi le plus riche parce qu'il collectionnait l'or. Il était riche parce qu'il savait quoi en faire. Imaginez maintenant que vous êtes l'un des conseillers de Salomon, l'homme le plus sage du monde. Il s'approche de vous et vous demande des conseils stratégiques. Il possède déjà de vastes richesses, mais il sait que la vie est imprévisible. Ce dont il a besoin, c'est d'un plan pour protéger ce qu'il a construit tout en s'assurant que sa richesse continue de croître.
Vous vous souvenez alors de quelque chose que font tous les investisseurs intelligents, diversifiés. Et c'est là que Salomon donne une autre leçon sur la façon de préserver et d'accroître la richesse. Salomon n'a pas mis tout son or dans un seul trésor. Il a compris que, tout comme les saisons, le marché avait aussi ses hauts et ses bas. S'il concentrait toutes ses ressources en une seule source, le risque de tout perdre en cas de crise serait énorme. Et l'histoire nous montre qu'il a non seulement diversifié ses investissements en Israël, mais aussi dans les pays voisins, en recherchant des opportunités au-delà des frontières. Il savait que la diversification ne consiste pas seulement à réduire les risques, mais aussi à maximiser les opportunités. En investissant dans le commerce, en construisant des ports, des biens immobiliers et même des alliances stratégiques avec d'autres royaumes, Salomon créait un filet de sécurité autour de ses richesses. Cela garantissait que si un marché échouait, il aurait toujours d'autres sources de prospérité pour soutenir son empire. La vérité est que si nous observons la vie financière de nombreuses personnes aujourd'hui, nous constatons que la même erreur se répète. Nous concentrons souvent nos investissements sur un seul actif ou marché, en espérant qu'il nous apportera le rendement souhaité. Cependant, le marché financier, comme la vie, est plein d'événements inattendus. Aussi sûr ou prometteur qu'un investissement puisse paraître, il existe toujours un risque de changement qui pourrait affecter sa valeur. Maintenant, réfléchissez un instant, combien d'entre nous diversifient réellement leurs sources de revenus ou leurs investissements? Beaucoup d'entre nous, par manque de connaissances ou même par faux sentiment de sécurité, finissent par placer tous nos paris au même endroit. L'erreur est courante, mais Salomon, avec toute sa sagesse, nous enseigne que pour bâtir une richesse solide, nous devons rechercher différentes formes d'investissement. Comment pouvez-vous appliquer cela à votre vie? Diversifier ne signifie pas que vous devez investir dans tout à la fois. Commencez par comprendre ce que vous avez aujourd'hui, où vous investissez et recherchez des options qui complètent, plutôt que de concurrencer, ce que vous avez déjà. Si vous avez des investissements immobiliers, pourquoi ne pas envisager des actions ou des fonds immobiliers? Si vous investissez déjà en actions, il pourrait être judicieux d'explorer des investissements plus sûrs, tels que les titres à revenus fixes. La clé est de comprendre où se trouve votre argent et de rechercher d'autres possibilités qui aident à protéger vos actifs et à générer davantage d'opportunités de croissance. Si Salomon était là, il vous dirait certainement de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Recherchez plutôt la sécurité et la croissance de votre patrimoine en répartissant vos investissements, et de cette façon, vous vous assurez que votre patrimoine sera protégé quoi qu'il arrive. Imaginez maintenant que vous êtes assis dans une pièce avec Salomon, entouré de conseillers et d'érudits. Ils discutent de stratégies pour l'avenir, non seulement pour l'année suivante, mais pour les générations à venir. Le roi, avec sa sagesse impressionnante, commence à parler de l'importance de penser à long terme dans toutes les décisions financières et de vie. Salomon savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'atteindre des objectifs rapides, mais de construire un empire durable. Il ne voulait pas seulement s'enrichir lui-même, mais aussi son peuple, sa dynastie, les générations qui viendraient après lui. Le roi savait qu'un empire prospère ne serait pas soutenu par des gains rapides ou des décisions impulsives. Il fallait penser à long terme. Il a appliqué cela à toutes ses décisions et des alliances politiques aux stratégies économiques. Lorsque Salomon construisait des projets, comme le temple de Jérusalem, il pensait aux générations futures. Il ne pensait pas seulement à l'impact immédiat, mais à l'héritage qu'il laisserait. Il savait que la richesse accumulée sans vision à long terme peut rapidement se désintégrer. Et quel est le rapport avec votre vie financière? Tous. Salomon nous enseigne que pour bâtir une richesse solide, il faut regarder au-delà du court terme. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de vouloir des résultats immédiats, que ce soit sur le marché boursier, dans l'immobilier ou même dans notre vie personnelle. Cependant, la véritable prospérité exige de la patience, de la planification et une vision claire de l'avenir. Comment pouvez-vous appliquer cela maintenant? La première étape consiste à définir où vous souhaitez être financièrement dans 5, 10 ou même 20 ans. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs financiers immédiats, comme rembourser une dette ou acheter quelque chose de nouveau. Demandez-vous, à quoi voulez-vous que ressemble votre vie financière lorsque vous atteindrez la maturité?
la planification financière à long terme ne se limite pas à un seul objectif, elle implique l'élaboration d'un plan qui prend en compte vos besoins futurs, votre retraite, l'éducation de vos enfants et la préservation de votre patrimoine pour les générations futures. Si vous avez déjà une stratégie financière, révisez-la. Est-ce que cela correspond à ce que vous souhaitez réaliser dans de nombreuses années? Est-ce que cela repose sur une sagesse à long terme? Si vous n'avez pas encore de plan, commencez maintenant. Prenez le temps d'analyser vos objectifs et vos priorités financières. N'oubliez pas, les grands empires, comme celui de Salomon, ne se sont pas construits en un an. Il fallait de la vision, de la patience et une stratégie à long terme bien pensée. Imaginez-vous, une fois de plus, debout devant Salomon. Il est dans son palais, entouré de trésors et de richesses, mais ce qui ressort le plus en sa présence ne sont pas seulement les biens matériels. Ce qui ressort vraiment, c'est le calme et la précision avec lesquels il prend des décisions. Salomon savait que chaque choix, aussi petit soit-il, pouvait avoir un impact considérable sur son royaume, ses finances et, surtout, sur son avenir. Il était stratégique et savait que la prudence dans la prise de décision était l'une des clés du maintien de la richesse et de la stabilité au fil du temps. Que pouvons-nous apprendre de lui? Que nos choix financiers, même les plus simples, doivent être faits avec une grande prudence. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'offres, de promotions et d'opportunités, d'investissements qui semblent irrésistibles. Mais, comme Salomon, il est important de prendre du recul, d'évaluer tous les risques et les avantages avant d'agir. L'une des histoires les plus mémorables de Salomon est celle où il a dû prendre une décision cruciale concernant deux femmes qui prétendaient être les mères du même bébé. Sa sagesse était si grande qu'il a non seulement trouvé la vraie mère, mais a également résolu le conflit avec une solution qui a démontré sa capacité à juger de manière impartiale et claire. Il n'a pas agi de manière impulsive, mais avec intelligence et discernement. Aujourd'hui, cette même prudence doit être appliquée à nos décisions financières. Salomon savait que la précipitation et l'impulsivité pouvaient conduire à des résultats désastreux, surtout en matière de richesse et d'investissement. Quel que soit l'attrait d'une opportunité, vous devez toujours peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Investir sans précaution peut s'apparenter à construire un château de sable, cela semble beau au premier abord, mais il suffit d'une seule vague puissante pour tout détruire. Comment appliquer cela à votre vie financière? Lorsque de nouvelles opportunités d'investissement ou de nouveaux projets pour votre argent se présentent, souvenez-vous de la sagesse de Salomon. Accordez-vous le temps nécessaire pour comprendre les options disponibles, consulter des experts, analyser le marché et éviter d'agir de manière impulsive. Lorsque vous choisissez entre différentes possibilités, demandez-vous, est-ce une décision que je prendrai avec sagesse et prudence, ou suis-je emporté par l'émotion du moment? Votre capacité à faire des choix judicieux et réfléchis sera essentielle pour garantir que votre patrimoine reste solide et augmente au fil du temps. Par exemple, lorsque l'on pense aux investissements, au lieu de suivre la tendance à court terme, recherchez des investissements durables et cohérents. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas rechercher de bons rendements, mais plutôt que les décisions doivent être bien informées et alignées sur vos objectifs financiers à long terme. Tout comme Salomon savait qu'un empire stable ne dépend pas de décisions hâtives, vous aussi devez vous assurer que vos finances sont fondées sur des choix prudents et bien pensés. Imaginez la scène, le palais majestueux de Salomon, plein de richesse et de splendeur, mais ce qui attire le plus l'attention est la façon dont le roi se comporte avec ses sujets. Il n'est pas seulement entouré d'or, de pierres précieuses et de terres fertiles. Votre véritable richesse réside dans votre capacité à comprendre que l'abondance est un cycle qui, s'il est bien géré, doit être partagé. Dans l'une des leçons les plus emblématiques de Salomon, il parlait fréquemment de l'importance de donner en retour, d'aider les autres, et de la façon dont cette générosité non seulement profitait aux autres, mais créait également un cercle de prospérité qui s'étendait continuellement. Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, savait que la prospérité n'était pas seulement un don personnel, mais le reflet de la façon dont vous gérez les bénédictions que vous recevez. Il a compris que la richesse n'était pas accumulée uniquement pour son propre bénéfice, mais devait être utilisée pour promouvoir le bien-être de tous ceux qui l'entouraient. Son leadership a toujours reflété ce principe et son gouvernement a été marqué par la recherche d'un équilibre entre justice, paix et prospérité collective.
En veillant à ce que les moins fortunés aient accès aux ressources de base, Salomon construisait en réalité un héritage durable, à la fois pour sa famille et pour le peuple d'Israël. Cet état d'esprit généreux est l'une des clés les plus puissantes de la prospérité. Et c'est là qu'intervient la grande leçon que nous pouvons tirer de sa vie: la véritable richesse réside dans la manière dont nous utilisons ce que nous avons pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Lorsque nous aidons, que ce soit par de l'argent, du temps, des compétences ou des connaissances, nous créons un réseau de soutien et de solidarité qui se répercute de multiples façons. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi d'investir dans des causes qui contribuent à promouvoir l'éducation, la santé, le bien-être et le développement des communautés qui nous entourent. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nous sommes souvent tentés de garder notre richesse pour nous, croyant qu'une accumulation constante nous apportera un plus grand bonheur? Cependant, la générosité et l'entraide envers les autres nous rendent non seulement plus humains, mais génèrent également une énergie d'abondance qui nous revient de manière inattendue. Salomon l'a parfaitement compris. Il savait que lorsque vous partagez ce que vous avez, qu'il s'agisse d'une petite contribution ou d'un don important, vous n'aidez pas seulement ceux qui sont dans le besoin, vous créez un cycle de prospérité qui s'étend et se multiplie. La générosité a un pouvoir bien plus profond que nous l'imaginons. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de créer un effet d'entraînement de bien-être. En aidant les autres, vous encouragez ceux qui vous entourent à aider également, créant ainsi un réseau de soutien qui renforce tout le monde. Ce cycle de prospérité va au-delà de l'argent, car il implique également du temps, de l'amour, du dévouement et de la sagesse. Salomon, avec son immense sagesse, savait que la véritable richesse résidait dans la façon dont on utilisait ses ressources pour faire le bien, créant ainsi un impact positif sur le monde. Comment appliquer cela à votre vie financière? Pensez à votre propre vie financière et demandez-vous: comment puis-je redonner? Comment puis-je utiliser mes ressources pour aider les autres à prospérer également? La générosité ne doit pas nécessairement être un grand geste, comme donner de grosses sommes d'argent. Cela peut être aussi simple que de prendre le temps d'aider un ami en lui donnant des conseils financiers, de soutenir une cause sociale en laquelle vous croyez ou d'investir dans des projets qui profitent à la communauté. Et bien sûr, comme Salomon nous l'enseigne, cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de tout ce que vous avez. Le véritable but du partage n'est pas la perte, mais l'abondance accrue qui se produit lorsque vous utilisez ce que vous avez pour aider les autres. Souvent, lorsque nous donnons ce que nous avons, que ce soit en bien ou en temps, nous créons de nouvelles opportunités de recevoir encore plus en retour. L'aide, qu'elle soit petite ou grande, crée un réseau de prospérité qui vous revient d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas prévoir immédiatement. De plus, le simple fait de donner et d'aider les autres à atteindre leurs objectifs crée un sentiment de gratitude et de satisfaction qui ne peut être acheté avec de l'argent. Salomon savait que la véritable mesure de la richesse était la paix intérieure et la joie de contribuer au bien-être des autres. Cette philosophie peut être directement appliquée à notre relation avec la prospérité. En utilisant nos ressources au profit des autres, nous augmentons en réalité notre propre richesse. N'oubliez pas que la générosité est la clé pour ouvrir des portes non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsque vous comprenez que la prospérité n'est pas une ligne droite de gain personnel, mais un cycle qui se renouvelle et se développe lorsqu'il est partagé, vous commencez à réaliser que la véritable abondance vient de l'équilibre entre donner et recevoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que les leçons de sagesse de Salomon sur l'investissement judicieux, la prise de décision judicieuse et la prise de décision judicieuse sont un excellent moyen de vous aider. L'aidant, le maintien de la patience et la pratique de la générosité ont apporté de la clarté à votre parcours de prospérité. N'oubliez pas que la véritable richesse ne vient pas simplement de l'accumulation de biens matériels, mais de la façon dont vous utilisez vos ressources pour créer un impact positif, à la fois pour vous-même et pour les autres. La prospérité que nous recherchons se construit de l'intérieur vers l'extérieur, sur la base de choix judicieux, de générosité et de patience. Comme Salomon nous l'enseigne, la sagesse est le plus grand atout que nous puissions avoir, et en la cultivant, nous créons un chemin solide et durable vers la richesse. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, laquelle de ces leçons a le plus résonné en vous? Quels changements pouvez-vous mettre en œuvre dans votre vie financière à partir de maintenant? Laissez votre commentaire ci-dessous. Renforçons ensemble cette chaîne d'apprentissage et de croissance. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour sur la façon d'atteindre une prospérité intelligente.
Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ces précieux conseils. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Prospérons ensemble avec sagesse.